Good morning pharmacie, nous sommes le mercredi 26 juillet, c'est votre flash info quotidien. Quand deux produits vendus en pharmacie portent le même nom, il existe un risque de confusion. C'est le cas avec le médicament Litos. Litos, L-Y-T-O-S, est indiqué contre l'hypercalcémie. C'est un biphosphonate en comprimé pelliculé. Le problème, c'est que Litos, L-I-T-H-O-S, c'est aussi un complément alimentaire préconisé en cas de forte perte hydrique. La NSM a émis des recommandations pour éviter toute confusion entre ces produits différents mais qui se prononcent de la même façon. Les médecins sont invités à indiquer systématiquement la DCI sur toutes les prescriptions du médicament Litos et quand il s'agit du complément alimentaire, il est recommandé de le préciser sur l'ordonnance en inscrivant les mentions complément alimentaire et la mention à titre de conseil. La NSM demande aux pharmaciens d'être vigilants et de demander la confirmation au médecin en cas de doute sur le produit prescrit. Une attention particulière est également nécessaire lors de la commande du produit Litos aux grossistes. 80 mg de baclofène par jour, c'est la nouvelle posologie maximale autorisée dans le cadre du traitement de l'alcoolodépendance. Comme l'avait annoncé l'ANSM, la RTU a été révisée pour diminuer la dose quotidienne maximale de baclofène. Cette mesure fait suite à l'observation d'un surrisque d'hospitalisation et de décès observé chez les patients traités à forte dose de baclofène. Alors en pratique, pour les patients qui ont actuellement des doses supérieures à 80 mg par jour, il est recommandé de les orienter vers leur médecin prescripteur afin d'initier une réduction progressive de la dose. C'est à préciser, en cas de dispensation du vénotonique Gincorphor, les patientes enceintes ne doivent pas utiliser ce médicament. L'utilisation de Gincorphor est en outre déconseillée pendant l'allaitement. Autre précaution d'emploi, l'utilisation doit être prudente chez les patients ayant un terrain hémorragique ou qui suivent un traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire. Le traitement par Gincorphor doit être interrompu 3 à 4 jours avant un acte chirurgical. Autre médicament qui doit nécessiter des conseils au comptoir, c'est le kétoprophène topique. Chaque année, la NSM rappelle les risques de photosensibilité liés à cet anti-inflammatoire. Il faut rappeler aux patients de ne pas exposer les zones traitées par kétoprophène au soleil, même par temps couvert. Cette précaution s'applique pendant le traitement et pendant les 2 semaines qui suivent son arrêt. Attention également aux produits solaires contenant de l'octocrylène. Cette association est à l'origine d'une allergie croisée avec le kétoprophène. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau point sur l'actualité.